Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes, comme tous les dimanches, réunis autour de la parole de Dieu, afin que nous soyons gardés par lui et afin qu'il nous donne la nourriture. Amen. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Et nous avons besoin de cette nourriture, car nous voyons s'approcher le jour. Amen. Je vous le répète, nous voyons s'approcher le jour et nous devons faire une chose, nous devons nous préparer. Et nous allons voir aujourd'hui dans la parole de Dieu ce que là où l'Esprit nous conduit. Nous savons que l'Esprit nous conduit et nous exhorte afin que nous soyons prêts quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra dans sa gloire. Amen. Avant de commencer, nous nous tournons vers notre Seigneur Jésus-Christ et nous lui demandons de nous pardonner. Maître, Seigneur Jésus-Christ, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous nous tournons vers toi et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant aller au psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Nous savons où est notre trésor. Notre trésor est auprès de Dieu. Et il vit en chacun de nous. Il vit en tous ceux qui croient en lui. Il vit en tous ceux qui se sont abandonnés à lui. Et nous le savons, car nous le vivons. Son esprit demeure en nous. Nous sommes morts au monde. Amen. Je le répète, nous sommes morts au monde. Et nous vivons à travers notre Seigneur Jésus-Christ.
car nous sommes morts et ressuscités en lui. Amen. Nous sommes revenus à la vie par lui. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est pour lui. Amen. Gardez bien ça dans votre cœur. Si vous vivez aujourd'hui, c'est pour Christ. Amen. Vous ne vivez plus pour le monde. Amen. Vous ne vivez plus à travers les choses du monde. Mais si nous vivons, c'est pour Christ. Amen. Et si vous œuvrez aujourd'hui, c'est pour lui. Amen. Et comme je vous ai dit, nous voyons le jour de notre Seigneur Jésus-Christ arriver. Nous voyons les signes de sa venue. Et nous savons, car l'Esprit nous le révèle, car c'est ce que l'Esprit nous dit, et nous allons le voir aujourd'hui, l'Esprit nous appelle à nous purifier. Amen. Écoutez bien, si vous êtes dans le Seigneur, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est un seul esprit. Et cet esprit est en tous ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Amen. Et cet esprit nous exhorte, cet esprit nous appelle à nous purifier, à nous laver de l'eau de la vie. Amen. Cette eau qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette semaine, avant que je ne prépare la parole, l'Esprit n'a pas cessé de me le rappeler. Soyez saints. Amen. Soyez saints. Soyez purifiés. Amen. Et aujourd'hui, l'Esprit nous parlera. Vous verrez, l'Esprit nous parlera. Et je vais vous donner le titre de la parole du jour. L'Esprit nous parlera de quelque chose. Je vais vous dire après c'est de quoi. Nous allons voir après. Mais nous savons qui nous servons. Amen. Vous savez, et nous le savons, que nous sommes appelés à être l'instrument de Dieu. Pas un instrument d'iniquité. Pas un instrument de malice. Non. Nous sommes appelés à être l'instrument de Dieu. Amen. Pour célébrer sa gloire. Amen. Et si nous sommes appelés à célébrer la gloire de Dieu, il est saint. Amen. Et s'il est saint, il demande à ce que nous soyons saints. Amen. Il demande à ce que nous soyons lavés. Amen. Comme je vous ai dit, nous sommes les instruments de Dieu. Amen. Et Dieu, dans sa parole, nous allons dans Jean, c'est le premier passage que nous allons lire. Nous allons dans Jean au chapitre 17 et au verset 17. Jean chapitre 17 et le verset 17. Le Seigneur nous dit, et le Seigneur nous le rappelle, l'Esprit de Dieu nous le rappelle. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Et nous savons que la parole de Dieu, nous ne devons pas l'oublier. Si nous marchons par sa parole. Amen. Et si nous vivons à travers sa parole. Amen. Afin d'être gardés par lui. Amen. Et nous savons que sa parole est la vérité. Et cette vérité, nous devons la garder. Amen. Nous ne devons pas nous éloigner de la vérité. Amen. Je vais vous donner le titre de la parole du jour.
Le titre de la parole du jour, je vous le donne, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà le titre de la parole du jour. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la bouche. Mais pas que. Mais la bouche. Pour qui est notre bouche? Amen. Aucune souillure ne doit sortir de notre bouche. Amen. Notre bouche est pour Dieu. Amen. Notre bouche, c'est l'instrument de Dieu. Amen. Car par la bouche vient les bénédictions, mais par la bouche vient aussi la malédiction. Amen. Mais de notre bouche, il ne doit pas y avoir de malédiction. Amen. Aucune malédiction ne doit sortir de notre bouche. Amen. Aucun mal ne doit sortir de notre bouche. Amen. Car c'est par la bouche que nous crions vers Dieu. C'est par la bouche que nous faisons notre prière. Amen. C'est par la bouche que nous louons le Seigneur. Amen. Et notre bouche, comme notre corps, tout notre être, amen, doivent être saints. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que la bouche d'un chrétien, la bouche d'un disciple, amen, doit être pure. Amen. C'est une eau pure qui sort de notre bouche. Amen. Et cette eau qui sort de notre bouche, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit que Jésus-Christ nous dit, de même que je suis saint, soyez saints. De même que Dieu est saint, vous aussi soyez saints. Amen. Et beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ce qui sort de leur bouche. Amen. Et nous devons faire, notre bouche, elle est faite pour célébrer Dieu, pour lui chanter des louanges. Amen. Notre bouche, elle est faite pour répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Et notre bouche, elle est faite pour adorer. Amen. Nous devons adorer. Nous sommes les enfants de Dieu. Qui dit enfant de Dieu, dit que nous devons adorer, nous adorons notre Père. Amen. Et quand nous l'adorons premièrement par la bouche. Amen. Par la bouche, nous chantons, nous proclamons la gloire de Dieu. Amen. Et par notre bouche, comme je vous ai dit, c'est par la bouche que nous prions à notre Dieu. Comment vous pouvez prier Dieu et en même temps dire des choses mauvaises, dire du mal des autres. Amen. Aucun mal, je vous le répète, aucun mal ne doit sortir de votre bouche. Amen. Si vous voulez que vos prières arrivent jusqu'à Dieu, qu'il n'y ait pas de souillure qui sorte de votre bouche. Ce qui sort de votre bouche, c'est ce que vous avez dans le cœur. Si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, si vous avez Dieu dans votre cœur, aucune mauvaise chose ne sortira de votre bouche. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc. Au chapitre 6. Luc chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 45. Je fais une parenthèse, comme je vous ai dit. L'Esprit demande à ce que vous soyez saints. L'Esprit demande à ce qu'aucune abomination ne sorte de votre bouche. Amen. Et au chapitre 6, dans Luc, chapitre 6, et au verset 45, il est écrit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor.
car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Amen. Et ce qui sort de notre bouche, c'est ce que nous avons dans le cœur. Amen. Si de grossièreté sortent de votre bouche, si vous dites du mal des autres, ce n'est pas un bon trésor que vous avez dans votre cœur. Vous n'avez pas Christ dans votre cœur. Car quand on a le Seigneur dans notre cœur, nous sommes toujours tournés vers lui. Notre cœur médite toujours la parole de Dieu. Et nous voulons à chaque heure, à chaque minute, nous laver, nous purifier. Amen. Et celui qui a l'Esprit de Dieu, comme nous le savons, ne se plaît pas dans la méchanceté. Ne se plaît pas dans ce qui est contraire à Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jacques. Jacques, au chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 3. Jacques chapitre 3, le verset 3. Et avant de commencer, comme je vous ai dit, nous voyons le jour de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'en vient. Et l'Esprit nous appelle, l'Esprit nous pousse, nous sommes poussés par l'Esprit à nous purifier. Chaque jour qui nous est donné, nous devons prendre garde de la manière dont nous marchons. Amen. Car si, quand Christ paraîtra, nous ne sommes pas trouvés marchant comme lui-même a marché. Amen. Nous serons châtiés par le Seigneur. Amen. Car nous connaissons la vérité. Amen. Nous savons ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Vous savez ce que Dieu attend de vous. Nous lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 3, le verset 3. Il est dit dans la parole de Dieu, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Amen. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Dieu nous dit la vérité. Amen. Je répète, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Je fais une parenthèse, que la parole de Dieu soit gravée dans votre cœur. Amen. Ne mettez pas en oubli ce que nous lisons. Ensuite, il est dit, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles
et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, écoutez bien, au 9, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Écoutez bien ce que notre frère nous dit ensuite. Il nous dit, c'est l'Esprit qui parle à travers Jacques, il nous dit, il ne faut pas, mes frères, écoutez bien, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous avez bien compris? Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Voilà ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Nous savons, et c'est ce que le Seigneur dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples une fois qu'ils sont dans le monde, se laissent entraîner par la manière dont parle le monde. Beaucoup sont entraînés par ceux qui sont dans le monde. Ils parlent comme le monde. Nous qui allons dans le monde, nous qui sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous savons comment ceux qui sont dans le monde parlent. Nous savons qu'ils ne peuvent pas faire une phrase sans qu'une grossièreté sorte de leur bouche. Amen. Sans qu'ils disent du mal d'autrui. Mais cela ne doit pas être de même chez nous. Amen. Qui prions le Seigneur, qui connaissons la parole de Dieu. Notre bouche est pour le Seigneur. Amen. C'est avec notre bouche que nous parlons à Dieu. Et c'est pour cela que nous devons garder tout notre corps. Et nous avons vu que dans la parole de Dieu, il est dit que la bouche suit tout le corps. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à la manière dont nous parlons. Faites attention à la manière dont vous parlez. C'est quelque chose que l'Esprit nous demande. Amen. L'Esprit nous demande et nous dit, faites attention de la manière dont vous parlez. Car votre bouche doit être à Dieu, doit proclamer les louanges à Dieu. Amen. Avec notre bouche, nous bénissons le nom de Dieu. Avec notre bouche, nous bénissons le Seigneur. Amen. Avec notre bouche, nous lui chantons des louanges. Amen. Et avec notre bouche, nous le faisons nos prières. Amen. Nous allons dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5,
Et nous lisons à partir du verset 14. Deux Corinthiens, chapitre 5 et le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Amen. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Voilà. Nous savons que si nous vivons aujourd'hui, c'est pour celui qui s'est donné pour nous. Amen. Nous savons le prix qu'il a payé. Amen. Et c'est pour cela que notre bouche, et c'est pour cela que notre cœur, Christ étant mort pour nous, notre bouche et notre cœur et notre corps doivent être tournés vers Dieu, vers Christ. Amen. Et nous ne pouvons pas être un instrument du diable. Amen. Car tous ceux qui ne se sont pas gardés purs pour Christ, tous ceux qui n'ont pas gardé leur bouche pure, souillent le temple de Dieu. Amen. Si votre bouche, et nous l'avons vu dans la parole de Dieu, la bouche, elle souille tout le corps. Amen. Si de mauvaises choses sortent de notre bouche, tout le corps est souillé. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de prier Dieu afin que nous soyons gardés de tout mal, afin que nous soyons lavés de toute souillure. Amen. Nous allons dans 2 Samuel. Nous allons dans 2 Samuel, au chapitre 16, et nous allons faire la lecture à partir du verset 5. « 2 Samuel, chapitre 16, et le verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants, étaient à la droite et à la gauche du roi, Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Séruja, dit, ô roi, pourquoi ce chien
maudit-il le roi, mon Seigneur. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi, écoutez bien, lisez bien, mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Siruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamin, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Amen. Voilà ce que David fit. Amen. Et nous voyons qu'aucune malédiction n'est sortie de sa bouche. Amen. Il n'a point maudit. Amen. De même, nous, peu importe ce qu'on nous fait, peu importe ce qu'on nous dit, nous devons maudire aucun homme. Aucune grossièreté ne doit sortir de notre bouche. Nous savons comment le Christ a marché. Nous savons ce qu'il a dit. Il priait le Père. Et il a prié pour ceux qui l'ont mis à mort. Et on l'insultait, on lui a craché dessus, mais à aucun moment dans la parole de Dieu. Aucun mal n'est sorti de sa bouche. Rien de souillé, car il est saint, car il est pur. Rien de souillé n'est sorti de sa bouche. Et nous savons ce qu'on lui a dit et nous savons ce qu'on lui a fait. Nous n'avons rien pour maudire qui que ce soit, pour dire du mal de qui que ce soit. Car nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous n'avons aucune excuse. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire un verset dans le psaume. Nous allons dans le psaume 9. Je fais une parenthèse. Nous savons que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Et beaucoup attristent le Saint-Esprit, car ils ne font pas attention à ce qui sort de leur bouche. Amen. Nous avons vu comment David a réagi, quelle attitude qu'il a eue face à celui qui le maudissait. Et nous savons, à travers les psaumes, à quoi servait la bouche de David. Qu'est-ce qui sortait de sa bouche? Et c'est ce que nous allons lire. Amen. Et c'est ce qui doit sortir de notre bouche. Amen. Les louanges à notre Dieu. Amen. Car il est notre joie. Amen. Là où quand on nous maudit, nous bénissons. Amen. Ceux qui nous veulent du mal, nous devons prier pour eux. Amen.
Et nous lisons le psaume 9 au verset 2. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie, de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent. Ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Amen. Et je répète le dernier verset. Tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Amen. Nous passons à travers beaucoup de difficultés. Nous sommes persécutés. Mais nous devons faire une chose. Et c'est là, et c'est en cela que Dieu prend du plaisir. Amen. Et souvent je le vis. Chaque matin, je le vis. Quand je prie, quand je loue le Seigneur, je sens l'Esprit en moi tressaillir d'allégresse. Amen. Quand je bénis le nom de mon Dieu, quand je bénis mon Dieu, je sais que de là où sortent les bénédictions, aucune eau sale ne sort de cet endroit. Je sais que ma bouche est pour Dieu. Amen. Ma bouche est pour Dieu. Ma bouche, elle est faite pour prier mon Dieu. Amen. Car mon Dieu est vivant. Amen. Dieu entend ce qui sort de votre bouche. Bon comme pas bon. Mais sachez-le, tout ce qui sort de mauvais, il ne le reçoit pas. Il l'entend, mais il ne le reçoit pas. Ce que Dieu veut entendre. Et c'est ce que l'Esprit nous dit. Chantez-lui des louanges. Amen. Proclamez la gloire de Dieu. Chantez ses merveilles. Amen. Dites, il m'a sauvé, mon Dieu. Il m'a délivré de la mort. Amen. Le monde me hait. Ils m'ont haï. Mais toi, tu m'aimes, Seigneur. Mon cœur te chante. Car tu dis dans ta parole, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Oui, Seigneur. Je ferai de ma bouche ton instrument. Amen. Pas un instrument d'iniquité. Pas un instrument de malédiction. Mais ton instrument, Seigneur. Car c'est en cela que tu prends plaisir. Amen. Là est ta joie, Seigneur. Quand je proclame la vérité. Quand je chante tes merveilles. Amen. Voilà. Nous sommes l'instrument de Dieu. Amen. Quand nous serons dans la gloire de Dieu, que ferons-nous? Amen. Nous chanterons à la gloire de Dieu pour l'éternité. Amen. Tous ceux qui sont auprès du Seigneur chantent à la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est là qu'elle est notre joie. Amen. Et notre Seigneur nous dit, je sécherai toute larme de vos yeux. Amen. La tristesse, quand nous chantons la gloire de Dieu, chantez la gloire de Dieu. Et brisez les chaînes du diable, car le diable ne veut pas que vous louez le Seigneur. Amen. C'est une arme, et nous allons le voir dans la parole de Dieu. C'est une arme, quand nous louons le Seigneur. Le diable fuit. Amen.
la gloire de Dieu. Chantez ses louanges. Amen. Et vous verrez. Amen. Le diable, il fuira. Il fuit. Amen. Et c'est pour cela, c'est pour lui que nous consacrons notre bouche. Amen. Notre corps, tout notre être. Amen. Car nous l'aimons et nous l'adorons. Amen. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui a fait les œuvres que tu as faites? Amen. C'est ça. Amen. Les anges. Amen. Entends quand vous louez le Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas seul à chanter. Vous n'êtes pas seul à louer. Quand vous louez, les anges louent le Seigneur aussi. Tout le temps. Amen. Au psaume 28. Au psaume 28. Au verset 7. Il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Amen. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son roi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Amen. Nous proclamons ce qu'il a fait pour nous. Amen. Car là est notre joie. Amen. L'esprit est dans la joie quand nous chantons à notre Dieu. Amen. L'esprit est dans la joie quand nous proclamons la vérité. Amen. Aucun mensonge ne doit sortir de notre bouche. Amen. C'est pour toi, mon Dieu. Ma bouche est pour toi, Seigneur. Amen. Car tu es vivant, Seigneur. Amen. Quand nous lisons les psaumes, nous voyons comment l'Esprit parlait à travers David. Amen. Voilà, c'est ce que vous devez dire, c'est ce que nous devons dire. Amen. Les psaumes, lire des psaumes. Parler de la gloire de Dieu. Amen. Demeurer en sa présence. Amen. Que votre cœur soit toujours tourné vers Dieu. Amen. Car nous savons que plus nous crions vers Dieu, amen, plus nous chantons des louanges, amen, son esprit demeurera en nous, amen. Mais si c'est de mauvaises choses qui sortent de votre bouche, amen, le Seigneur ne peut pas rester en vous, dans votre corps. Si du matin au soir vous dites des grossièretés, vous savez, les païens, ils sont vautrés dans le péché. Ils n'ont pas Christ, n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ne serait-ce que quand on marche dans la rue, on n'a pas besoin d'aller très loin. Ils ne peuvent pas dire, rester 1 minute ni 5 minutes sans dire une grossièreté. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'ils sont ténèbres. Amen. Parce qu'il n'y a point de lumière en eux. Et nous ne devons pas leur ressembler. Amen. Nous devons fuir. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 63. Le psaume 63 et le verset 4.
Psaume 63, le verset 4. Il est dit, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres, il est dit. Amen. Il est écrit, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Amen. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres. Amen. Vous voyez ou pas? Et avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Amen. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Amen. Mon âme est attachée à toi, Seigneur. Aucun mal ne sortira de ma bouche, Seigneur. Car ma bouche est pour toi, Seigneur. Amen. Tout mon corps est pour toi, Seigneur. Car là est ton nom. Amen. Et nous allons au psaume 103. Le psaume 103. Il est, une parenthèse, il est ma joie. Il est ta joie, il est notre joie. Amen. Dieu est ma joie. Amen. Et il est dit au psaume 103 de David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Voilà ce qui doit sortir de notre bouche. Amen. Des paroles à notre Dieu. Amen. Nous allons au psaume 145. Psaume 145. Psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Amen. Et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Amen. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Amen. Et qu'on célèbre ta justice. Amen. Christ vit en nous. Amen. Christ s'est donné pour vous, pour moi, pour nous. Amen. Et par lui nous vivons. Amen. Et au psaume 146, il est écrit, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai.
Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Notre vie lui est consacrée. Amen. En tout temps, je dis bien en tout temps, louez le Seigneur. Amen. En tout temps, que votre cœur soit rempli de sa parole. Afin que vous soyez trouvés saints. Amen. Quand Christ paraîtra. Amen. Afin que vous soyez purifiés. Amen. Car c'est sa parole qui nous purifie. C'est lui qui nous purifie. Amen. Nous allons au psaume 150. Le psaume 150. Où il est écrit, psaume 150, louange suprême à Dieu, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Dans Ésaïe, nous allons dans Ésaïe, chapitre 25. Verset 1, il est dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Amen. Nous allons dans Zacharie. Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9. Nous savons que notre Seigneur arrive. Amen. Nous voyons les signes de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au chapitre 9 et au verset 9, il est écrit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous allons dans Luc. Luc au chapitre 19. Luc chapitre 19. Et au verset, Luc chapitre 19 et au verset 28. Et je fais une parenthèse, soyez dans la joie. Nous connaissons notre joie.
Et nous devons toujours être dans la joie de notre Dieu. Être dans la joie du Seigneur. Amen. Et il est écrit, chapitre 19, dans Luc, au verset 28, « Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis, écoutez bien, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. Voilà ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Amen. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a répondu. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Ne vous taisez pas. Amen. Qu'aucune tristesse du monde ne soit dans votre cœur. Amen. Car nous savons que la tristesse du monde, c'est ce qui étouffe la foi. Amen. Et nous savons que le diable, il veut nous empêcher de louer le Seigneur. Amen. Il veut nous empêcher de louer notre Dieu. Amen. Qui nous a sauvés. Qui nous a fait tant de bien. Amen. Et qui nous fait tant de bien. Amen. Nous allons dans Actes. Actes au chapitre 16. Actes chapitre 16 au verset 16. Et tout à l'heure là, je vous ai parlé de la puissance, de la force des louanges, de la louange. Et je vous dis, la louange a une force et une puissance. Et nous savons que c'est avec la bouche que nous louons le Seigneur. Et moi, je vous dis que quand je chante à Dieu, quand je proclame le nom de mon Dieu, quand je dis ce que mon Dieu a fait pour moi, quand je me rappelle de là où il m'a sorti, je suis saisi, quand je chante des louanges, je suis saisi par l'Esprit. Et c'est à ce moment-là que je parle en langue. Quand j'ouvre, nous devons ouvrir notre cœur. Hein? Nous ne devons pas garder notre cœur fermé.
Hein? Et nous ne devons pas, comme je vous ai dit, nous ne devons pas nous charger des tristesses du monde. Hein? Parce qu'en nous chargeant des tristesses du monde, nous savons que c'est un accès que nous donnons au diable. Amen. Et que le diable, lui, ce qu'il veut, c'est nous fermer la bouche. Amen. Et nous allons lire un passage et nous allons voir comment les disciples de Christ, hein, nous allons voir comment ceux qui le suivaient, et nous allons aller dans Actes, nous allons voir comment, quand ils se sont mis à louer le Seigneur, comment le Seigneur a agi. Amen. Comment le Seigneur a répondu aux louanges. Amen. Nous allons, comme je vous ai dit, dans Actes, au chapitre 16, et nous faisons la lecture à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, du Dieu Très-Haut, pardon, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes, troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre. À nous qui sommes Romains. La foule se souleva, aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, amen, et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous voyons, en lisant ce passage, et nous revenons sur le point qui nous intéresse, c'est le verset 25. Quand vous avez vu le contexte avec lequel ils se sont retrouvés en prison, et qu'ont-ils fait quand ils étaient en prison? Il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers
les entendait, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers, écoutez bien, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. De même, quand nous chantons la gloire de Dieu, les liens du diable se rompent. Amen. Sont rompus. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que les louanges, amen, ont une puissance. Amen. Les louanges ont une force. Amen. Et Dieu entend nos louanges. Amen. Et nous répond. Il les a répondues. Amen. Il est venu à leur secours. Amen. C'est pour cela que je vous dis comme quoi que vous devez chanter. Amen. Vous devez proclamer ce que le Seigneur a fait pour vous. Afin de briser les chaînes du diable. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà ce que je devais vous dire. Gardez la parole de Dieu gravée dans votre cœur. Et nous savons que c'est l'épée. Amen. L'épée est dans notre bouche. Amen. À travers la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée avec laquelle nous repoussons les traits enflammés du diable. Amen. Et c'est pour cela que nous devons chanter les louanges à notre Dieu et nous devons proclamer la parole de Dieu. Et nous devons garder notre bouche pure et ne pas souiller notre corps. Amen. Que le Seigneur vous garde, nous garde et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bon dimanche à vous.